Jésus puisse se lever dans la vie d'une personne, de la personne qui est en train de louer, que Jésus se lève dans sa vie. Des cris de joie. Est-ce qu'il y a les mamans? Est-ce qu'il y a les mamans qui cherchent de lion ici? Est-ce qu'elles peuvent avancer pour louer l'Éternel? JCC, joyeux anniversaire, JCC. Joyeux anniversaire, JCC. Écoutez, tout le monde est tous allés à Obi Soto Bindela Yesu Mina Kita Acclame Jésus, acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs, acclame le roi des rois, acclame Jésus le Seigneur des seigneurs, acclame le Tout-Puissant. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que notre Dieu, ce n'est pas le Dieu de la foule. Amen. Je vais m'expliquer. Notre Dieu, ce n'est pas le Dieu de la foule, mais c'est le Dieu qui agit dans la foule. Amen. Moi, je n'ai jamais vu dans la Bible Jésus, il arrive dans un endroit, il guérit tout le monde. Il résout les problèmes de tout le monde. Amen. Une seule fois, il a donné le pain à tout le monde. Il a multiplié le pain pour tout le monde. Ça voulait dire que tout le monde doit être enseigné. Amen. Mais je n'ai jamais vu Jésus, il arrive à la piscine de Bethsaïda. Lui-même, il rentre dans l'eau et il dit, venez tous, soyez guéris. Amen. Jésus cherche la personne qui a attentionné. Il cherche une personne dans la foule. Il cherche une personne à Lyon ici qui va capter son attention, qui va venir toucher le pan de sa robe, comme cette femme qui souffrait de la perte de sang. Parce que cette femme-là était humiliée. Il veut te voir, toi qui es humilié, il veut t'élever pour que tout le monde ici à Lyon qui te condamnait, tous les membres de ta famille qui te condamnaient, il veut te distinguer. Amen. Alors ne t'attends pas si Dieu ne fait pas des miracles dans la foule. Amen. Parce qu'il veut attendre pour régler ta propre situation. Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Jésus, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Merci pour cette première partie, merci pour ces moments que nous avons passés au-devant de toi. Nous voulons maintenant, Seigneur Jésus-Christ, prier, nous voulons monter dans la prière, sois au contrôle de tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons partager. Que tu puisses être au contrôle de tout, que nos pensées soient amenées captives à ton obéissance. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le beau et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, depuis dimanche, nous avons été bénis. Papa Mende, le docteur Mende, nous a parlé sur le thème de Dieu est avec nous. Amen. Et pour illustrer ce thème-là, il nous a parlé de David. Il nous a dit qu'avec David, Jéhovah Sabaoth,
l'Éternel des armées était en train de marcher avec lui. Amen. Et il marchait à ses côtés. Amen. C'est comme ça que quand David est allé combattre Goliath, comme l'Éternel des armées était avec lui, bien-aimé, David a vaincu Goliath. Amen. Et il n'a pas vaincu Goliath avec sa pierre, avec la propre épée de Goliath, il a terrassé son ennemi. Amen. C'était pour attirer notre attention, pour nous dire que faisons attention. Comme il nous a donné l'exemple de l'épée de Goliath, bien-aimé, toi et moi, nous avons des épées de Goliath. Il nous a dit que nos enfants, nos maris, nos femmes peuvent être des épées de Goliath qui vont se retourner contre nous. Amen. Voilà pourquoi nous devons être attentifs, nous devons toujours veiller, combattre et nous rassurer que Dieu est avec nous. Amen. Le lundi, Papa Mendé, il est venu conduire la prière toujours sur ce thème. Il nous a rappelé, nous avons eu des fortes prières. Surtout la JCC, nous avons été bénis. Amen. Le mardi, hier, c'est Papa Marc qui nous a parlé, le professeur. Il nous a parlé, il nous a rappelé que si toi et moi nous prions le Dieu de papa et maman Olangui, il faut qu'un jour toi et moi nous puissions aussi prier le Dieu du frère Landry Daniel. Il faut qu'on puisse prier le Dieu de papa, que tu puisses prier ton Dieu. Amen. Que ce Dieu-là devienne le tien. Amen. Et pour illustrer, il nous a encore donné l'exemple d'une personne avec qui Dieu était. Amen. Il nous a donné le cas de Paul. Comment Paul, dans le livre des Actes des Apôtres, verset 20, le chapitre 28, il s'est retrouvé en compagnie des barbares. Amen. Les barbares voulaient piéger Paul. Ils ont allumé un feu pour attirer son attention. Eux, ils avaient caché une vipère, ils avaient préparé une vipère pour que Paul puisse mourir. Mais comme Dieu était avec Paul, bien-aimé, si Dieu est avec toi, même si les barbares te tendent un piège, même si la vipère vient pour te mordre, bien-aimé, laisse-moi te dire que la vipère ne t'atteindra pas. Amen. Si c'est toi, tu vas acclamer Jésus. Amen. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de partager. Amen. Aïe. Après le docteur Mendé, après le professeur Marc, c'est moi, Daniel, pauvre que je suis. Ah, que Dieu puisse dire la grâce. Que quelqu'un puisse dire la grâce. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Nous sommes venus pour prier ce soir. Juste avant, nous allons partager un texte, une histoire que je suis sûr que personne ne connaît. Parce que toi et moi, nous n'aimons pas lire la Bible. Alors, bon, on va partager cette histoire que personne ne connaît. Amen. Il y a plusieurs passages. Je vais prendre que quelques extraits et puis nous allons partager. Amen. La Bible déclare dans le livre de Genèse 39, je lis le premier verset. « On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. » Amen. Tu connaissais cette histoire? Oh, tu connaissais cette histoire? Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? J'ai plein de cas ici qu'on pouvait traiter. Si tu m'avais dit, on allait changer de cas. Amen. Bon, c'est pas grave, on continue. JCC, toi, tu connaissais cette histoire. JCC, tu connais l'histoire de Joseph. Si on te dit là, j'appelle un JCC au hasard. Il y en a déjà choisi quelqu'un au hasard. Tu peux venir raconter l'histoire de Joseph. Amen. Bon, on t'exemple de ça aujourd'hui. Amen. Bon, comme vous l'avez compris, c'est le cas de Joseph. Amen. Vous voulez voir une autre personne avec qui Dieu a marché. Amen. Bien-aimé, on nous dit que Joseph, on nous explique que Joseph bien-aimé, c'était qui? Joseph, c'était le fils bien-aimé de Jacob, le fils chéri de Jacob. Amen. Toujours pour revenir à ce que disait Papa Mendé. Bien-aimé, peut-être dans ta maison, toi tu as perdu un Joseph. Tu as perdu quelque chose. On a pris ton enfant Joseph, on l'a livré aux mains des Ismaélites. Bien-aimé, on connaît qui sont les Ismaélites aujourd'hui. Je ne vais pas dire, je sais que tu m'as compris. Amen. Ton fils, ta fille, toujours avec les Ismaélites, en train de vendre la drogue. Amen, on l'a vendu aux Ismaélites. On a vendu, je ne sais pas, il est dans la prostitution. On a vendu ton enfant. On l'a vendu aux Ismaélites. Amen. Peut-être, bien-aimé, ce n'est pas ton fils. Peut-être que c'est ton travail. Peut-être que ta santé, on l'a pris, on l'a vendu aux Ismaélites. Et comme Jacob, tu te poses la question. Tu te dis que pour moi, tout est foutu. Laisse-moi te dire qu'un jour, amen, un jour, bien-aimé, ton fils, ta situation, ta fécondité, ton travail, ta prospérité qui a été vendue aux Ismaélites, un jour tu vas les récupérer. Amen. Et on nous explique que Joseph, c'est celui qui n'aime pas être en compagnie des moqueurs. Amen. Selon le livre de le livre de Psaume, le premier, la Bible nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Amen. Joseph, c'était ce type de personne-là.
C'est pour ça que Dieu était avec lui. Amen. Comme Joseph n'aimait pas être en compagnie de ceux qui critiquent le ministère. Il n'aimait pas être en compagnie de ceux qui condamnent, qui critiquent, qui disent du mal du ministère. Quand on vient dans l'assemblée, on est des autres personnes, on est en train de faire sortir les enfants de Dieu. Joseph n'aimait pas. Lui, au contraire, il aimait la droiture, il aimait la rigueur. Et c'est pour ça que partout, dans toutes les étapes où Joseph il est passé, l'Éternel était avec lui. Amen. Même si on l'a vendu, l'Éternel était avec lui. On nous dit ici, on fit descendre Joseph en Égypte. J'ouvre une petite parenthèse. Notre thème de la retraite de la JCC, c'est « Monte ici et tu verras la gloire de Dieu ». Amen, Yanadej. Pourtant, Joseph, lui, on ne fait que le faire descendre. On le prend là où il était avec Jacob, on le fait descendre. Amen. Joseph va voir ses frères pour leur rendre des services. Ses frères, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font descendre où? Dans un puits. Amen. Toi, à qui on voulait toujours faire descendre ta vie, tu te regardes, on veut toujours te faire descendre. Quand tu veux monter dans la prière, quand tu veux monter, les ténèbres sont toujours en train de te faire descendre. Laisse-moi te dire aujourd'hui, tu vas monter. Amen. Je ferme cette parenthèse, je sais que nous serons bénis avec la retraite et c'est un thème qui sera beaucoup traité. Amen. On a pris Joseph, on l'a mené dans la maison de qui? Dans la maison, on l'a vendu à qui? À Potiphar. Bien-aimé, c'est qui Potiphar? C'est le chef des gardes de Pharaon. Donc, c'est comme si on l'avait vendu au ministre de l'Intérieur. Amen. Mais, dans cette maison-là où Joseph il était, Dieu était avec lui. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est avec moi? Donc, tout ce que Joseph faisait, bien-aimé, ça ne faisait que prospérer. Tout ce que Joseph faisait, on nous dit dans le verset 2, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Amen. Tout ce que Joseph faisait, l'Éternel est avec lui. Bien-aimé, peut-être que toi tu vois dans ta vie, là où tu es, bien-aimé, tout ce que tu es en train de faire, malgré que tu es dans la prison de Potiphar, tout est en train de réussir. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Mais pourtant, bien-aimé, tu es prisonnier dans la maison de Potiphar. Pire encore, bien-aimé, quand tu es dans la maison de Potiphar, même si Dieu est avec toi, il faut faire attention. Parce que tout ce que tu fais dans la maison de Potiphar, tout ce que tu produis, ça ne t'appartient pas. Ça revient à qui? Ça revient à Potiphar. Amen. Tu peux bien travailler, même si l'Éternel est avec toi, bien-aimé. Tout ce que tu fais, ça revient à qui? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Ça revient à qui? Tout ce que toi et moi, nous sommes en train de travailler. Bien-aimé, examinons-nous. Tu travailles, tu as un bon travail. Les 1500 euros que tu gagnes, les 2000 euros que tu gagnes, bien-aimé, ne te contente pas de ça. Tout ce que tu fais, ça revient pour qui? Pour Potiphar. Tu travailles, tu te lèves le matin, tu te lèves très dur, tu commences très tôt le matin. Tu n'as même pas le temps de voir tes enfants. Tu reviens le soir, peut-être qu'ils sont, je ne sais pas, ils sont en train de terminer leur devoir. Tu n'as pas le temps de passer du temps avec eux. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais, tu travailles pour qui? Tu travailles pour Potiphar. Ah, est-ce que quelqu'un peut crier pitié? Oh, bien-aimé, ce soir, toi et moi, nous voulons être délivrés de l'emprise de Potiphar. Bien-aimé, même si Dieu est avec nous, tu peux voir, bien-aimé, que tout ce que tu fais dans ton travail, tout le monde t'approuve. Tout le monde approuve, tout le monde est content de toi dans ton travail. Même dans la maison de Dieu. Tout ce que tu fais, on est content de toi. Ah, frère Daniel, tu es indispensable. Papa Aimé, tu es indispensable. Oh, n'importe qui. Tout ce que tu fais, les mamans du social, tout ce que vous faites, vous vous sacrifiez, c'est indispensable. Mais le jour où, quand tu es dans la maison de Potiphar, bien-aimé, tu connais, toi et moi, nous connaissons comment est-ce que Joseph a fini. À la maison de Potiphar, il n'y a pas de remerciement. Tu peux faire le bien dans la maison de l'Éternel. Tu peux faire, je ne sais pas moi, tu peux être une maman du social, tu nettoies les toilettes. Tu commences très tôt le matin, tu finis le soir. Mais comme tu travailles dans la maison de Potiphar, un seul jour où tu vas oublier, tu n'as pas pu te présenter. Tu es arrivé trop tard, le travail est fini trop tard. Comme tu n'as pas pu avoir le temps de nettoyer la salle, les Potipharettes et les Potiphars, ils vont commencer à t'insulter. Regarde cette maman-là. Une seule fois, une seule erreur que tu as fait. Quand tu es dans la maison de Potiphar, on oublie tout le bien que tu as fait. On retient que le mal. Est-ce que quelqu'un peut crier pitié? Examine-toi maintenant si toi aussi tu es dans la maison de Potiphar. Joseph, il a tellement bien travaillé.
Mais il avait oublié qu'il était prisonnier. Parce que là, on nous dit qu'il était libre. Là, je crois que si on lit, on nous dit que son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce à ses yeux. Joseph trouva grâce à ses yeux et son maître qui l'employa à son service l'établit sur la maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Bien-aimé, quelqu'un il est en train de travailler avec ta bénédiction. Il est en train de s'enrichir sur ton dos. Est-ce que quelqu'un peut créer pitié? À cause de Joseph et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. En gros, bien-aimé, je crois que c'était un peu plus loin. On nous dit, Joseph, il était libre, même dans la maison de Potiphar. Il pouvait sortir, il pouvait rentrer, mais toujours un prisonnier. Amen. Je disais là au verset 4, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa. Non, au verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. En fait, bien-aimé Potiphar, mais il a déjà vu que Dieu est avec toi. Il a déjà vu notre étoile et il est en train de travailler avec notre étoile. Il est en train de travailler avec notre grâce. Amen. Mais le jour où Potiphar voudra se débarrasser de toi, bien-aimé, toi et moi, on connaît comment Joseph a terminé. Peut-être, moi j'aime bien m'imaginer des situations. Peut-être que c'est Potiphar lui-même avec sa femme qui a monté un coup contre Joseph pour se débarrasser de lui. Amen. Ou bien peut-être Potiphar n'y était pour rien. Mais les gens qui étaient jaloux de Joseph, ils ont monté un coup avec sa femme pour que Joseph soit humilié. Amen. Il avait déjà perdu sa tenue. Il avait déjà perdu sa tunique. Sa seule tunique qu'il avait multicolore. Il avait déjà perdu. Encore une fois, bien-aimé, il s'était retrouvé peut-être nu dans ce puits. Encore une fois, Joseph, qui se battait pour vivre correctement. Encore une fois, Joseph se retrouve nu parce que la femme de Potiphar a arraché son vêtement. C'est ton cas, c'est mon cas. Peut-être que ce soir, bien-aimé, toi et moi, on se retrouve nus. Parce qu'on nous a monté un complot. Parce que dans la maison de Potiphar, toi et moi, nous sommes voués à l'humiliation. Amen. Joseph n'a même pas n'a pas pris conscience du cas dans lequel il s'est trouvé. Et après s'être retrouvé dans la maison du Potiphar, bien-aimé, on nous dit, cette fois-ci retrouvé dans la prison du roi. Amen. Ça monte de niveau. Là, on met les prisonniers du roi, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Ce n'est pas moi. Si tu étais à Makala, là-bas, moi, on m'a dit que les gens, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils payent les gardiens, ils rentrent, ils sortent. Mais si on t'envoie à la prison de Ndolo, je crois que c'est la prison militaire, non? Je crois, hein? Ah, tu vas sortir comment là-bas? C'est là on a mis Mwanga Chouchou. Tu connais Mwanga Chouchou? Tu connais Mwanga Chouchou? Oh, moi je suis né ici en Europe, je connais Mwanga Chouchou. Toi qui es africain congolais, comment tu ne connais pas Mwanga Chouchou? C'est les gens qui font des complots contre la présidence, qui veulent faire des coups d'État. Donc là, si tu es dans la prison de Pharaon, du roi, si tu es en Ndolo, en tout cas, tu connais les prisons des Américains là. Les Américains peuvent te condamner. Tu as fait un délit, un meurtre ou je ne sais pas quoi, on te condamne 250 ans. Moi, je ne sais pas qui c'est qui va vivre 250 ans. Tu as déjà 40 ans, mais on te condamne 250 ans. C'est pour dire que toi, si tu es dans la prison de Pharaon là-bas, tu ne vas plus jamais revoir le jour. Amen. Dans l'ancien temps, on appelait ça les oubliettes. On t'envoie dans les oubliettes. Ça veut dire que ta famille, peut-être, on t'a emprisonné, ta famille va croire que tu es mort. Or non, on t'a simplement envoyé dans une prison où tu vas mourir là-bas. Au lieu de te tuer, on te laisse mourir là-bas. C'est là où Joseph s'est retrouvé. Et toujours dans cette prison, la Bible nous dit, toujours du verset 39, on nous dit que l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Amen. Mais même si tu es dans la prison de Pharaon, toi et moi nous sommes dans la prison de Pharaon, il peut toujours avoir la main de l'Éternel sur nous. Amen. Mais on est toujours prisonnier. Là, Joseph, il était dans la prison. Il dirigeait même les gens. Peut-être dans ton travail, on t'a monté des responsabilités, mais on t'a emprisonné. Amen. Regarde ta vie. Je ne sais pas moi où est-ce que tu es emprisonné. Je ne sais pas moi dans quel cas est-ce que tu es emprisonné. Je ne sais pas où on t'a emprisonné. Peut-être que tu te vois toujours quelque part la nuit. Peut-être que tu es prisonnier d'un comportement. Peut-être, je ne sais pas moi, tu es prisonnier de quoi.
Tu es encore prisonnier, tu te vois toujours en Afrique, tu te vois toujours dans la coutume. Tu es emprisonné. Mais ici, dans la vie, tu crois que tout va bien parce qu'on te donne des primes au travail. Peut-être on te donne des primes au travail, mais ce n'est pas là où Dieu t'attend. Bien-aimé, ce n'est pas là où Dieu ne l'attendait pas, Joseph, à la prison. Il l'attendait quelque part en Égypte, mais pas dans une prison. Si Dieu t'a amené en France, peut-être que toi, tu te trouves dans ton travail, on te donne, tu as un salaire correct, tu as des, je sais pas moi, on te donne des primes, on te fait même monter, on te donne des promotions dans ton travail. C'est tout simplement peut-être pour te maintenir dans cette prison. Mais peut-être que Dieu est en train de t'attendre ailleurs. Joseph, il ne devait pas rester en prison, il devait être le premier ministre. Amen. Premier ministre en Égypte, la prison en Égypte, mais il était au mauvais endroit. Bien-aimé, toi et moi, nous sommes peut-être au mauvais endroit. Il est temps que toi et moi, nous puissions réfléchir si nous ne devons pas changer de place. Joseph se contentait de la prison, de la place dans laquelle il était, parce qu'il se voyait qu'il était en train de diriger. Comme il se voyait que Dieu est avec moi, je suis en train de diriger les gens. Tu te vois peut-être ici au ministère, frère Daniel, responsable de la JCC. Pourtant, tu es un prisonnier. Tu es un prisonnier. Tout ce que tu fais dans ta vie, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Amen. Tu te vois peut-être responsable dans ton travail. Tu te vois mais un prisonnier. Tout ce que tu travailles, c'est pour servir la famille. Amen. C'est important de prendre conscience de là où on se trouve. Et Joseph, encore dans la prison, il se retrouve dans la distraction. Amen. Parce qu'il se voit en train de diriger les gens. Il se voit en train de donner des ordres. Il se voit, on lui rend des comptes. C'est comme ça qu'un jour, Dieu va lui tendre une première grâce. On va lui envoyer 2 prisonniers du roi. Nous connaissons tous cette histoire. C'est dans le chapitre suivant, le chapitre 40. On ne va pas lire. On va lui envoyer les chansons et le panetier du roi. Les gens qui étaient tellement proches du roi. C'est les gens qui pouvaient tuer le roi. Parce que c'est celui qui donnait la coupe du roi. Et c'est celui qui préparait on peut dire son cuisinier, qui préparait sa nourriture. Et Pharaon a commencé à se méfier d'eux. Il les a envoyés en prison. Bien aimés, nous connaissons tous comment ils ont eu des rêves et comment Joseph a résolu pour eux, il a répondu à leurs rêves. Pourtant, bien aimés, comme toi et moi, quand nous sommes dans la prison, bien aimé, même si tu fais le bien dans la prison, si tu es dans la prison des oubliettes, si tu es dans la prison de Pharaon, on va t'oublier. Joseph lui a bien demandé, quand tu vas sortir, quand tu seras auprès de Pharaon, pense à moi, ne m'oublie pas. Pourtant, la personne à qui tu as fait du bien dans ce ministère, la personne de ta famille à qui tu as fait du bien, au moment où il devait te rendre le bien que tu lui as fait, c'est au moment où il t'a oublié. Est-ce que quelqu'un peut crier pitié? Est-ce que quelqu'un peut encore crier pitié? Bien-aimé, toi et moi, nous devons sortir de cette prison ce soir. Toi et moi, nous devons sortir de cette prison ce soir. Dans la prison de Pharaon, on est en train de rendre des services. Dans la prison de Pharaon, on est en train de se démener. Dans la prison de Pharaon, on est en train de beaucoup travailler. Et tout ce qu'on fait, bien-aimé, ça ne sortira pas de prison. Dans la prison, bien-aimé, moi, j'aimerais pas être en prison. En prison, bien-aimé. Joseph, là, pour sortir de la prison, bien-aimé, tu dois avoir un secours extérieur. Si tu es en prison, bien-aimé, les autres prisonniers, leur seul but, c'est de dominer sur toi. C'est de survivre. Là-bas, c'est la jungle, c'est la survie. On va tout faire et on ne va pas te rendre des services. Même si tu penses que tu rends un service à quelqu'un, il va te rendre un service, c'est pour son intérêt. Moi, je n'aimerais pas être en prison. Amen. Si tu es un garçon, tu es un monsieur, tu peux te retrouver la copine de quelqu'un. Je n'aimerais pas me retrouver en prison la copine de quelqu'un. Amen. Bien aimé, c'était peut-être le cas de Joseph là-bas, en prison, en train de faire du bien, mais tout le bien qu'il faisait était multiplié par 0. Tout ce qu'il faisait, tous les services qu'il rendait, même les gens importants, parce que dans la prison de Pharaon, dans la prison du roi Pharaon, tu rencontres que des personnalités là-bas. Et puis Joseph dominait sur toutes ces personnalités. Mais il avait oublié son cas. Bien aimé, la Bible nous dit que 2 ans après, bien aimé, il y a un temps pour tout. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il y a un temps pour tout? Bien aimé, la Bible déclare que même si elle tarde, elle s'accomplira. Bien aimé, ce jour-là, quand Joseph il avait 17 ans, il avait rêvé, comme Dieu était avec lui, il avait rêvé, il avait vu qu'un jour, ses frères et sœurs allaient se prosterner devant lui. Pourtant, des années après, Joseph qui savait qu'un jour, sa situation devait changer, il devait devenir une grande personne. Mais des années après, Joseph se retrouve en prison, en train de, là où ça sent mauvais, là où c'est sale, là où il n'y a aucun espoir pour lui. C'est Joseph en prison. Amen. Dieu avec lui, depuis son jeune âge, depuis qu'il a 17 ans. Dieu encore avec lui. Mais il est encore en prison. Oh bien-aimé, toi qui te décourages, reste avec Dieu. Reste avec Jésus. Reste avec le Seigneur. Parce que la Bible nous dit, comme je disais, si elle tarde, elle s'accomplira. Amen.
Bien-aimé, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être prisonnier. Il y a un temps pour être en prison. Il y a un temps pour travailler pour quelqu'un. Il y a un temps pour que tout ce que tu produises, la coutume puisse le récupérer, les sorciers puissent les récupérer, les sirènes puissent les récupérer. Il y a un temps pour toutes ces choses. Mais il y a aussi un temps où toi et moi, bien-aimés, nous méritons d'être distingués. Amen. Pour tout le bien que nous avons fait, il y a un temps pour que toi et moi, notre situation puisse changer. Amen. Un jour, bien-aimé, Dieu va précipiter. Avant, il avait touché les gens qui étaient proches du roi. Cette fois-ci, il a dit non. Mon enfant, il est tellement resté fidèle à moi. Cet enfant-là, malgré tout ce qui se passe dans cette ville, malgré tout ce qui se passe, il y a des couvre-feux. Il vient à la prière plus tôt. Il rentre pour courir, pour prendre son transport en commun, pendant que les transports en commun sont terminés. Parfois, même les gens qui conduisent la prière, ils sont en train de déborder. Tu ne sais même pas si tu vas avoir un transport, mais tu viens quand même. Il est en train de voir tous les sacrifices que tu fais au partenariat. Il est en train de voir tout ça. Il voyait comment Joseph est en train de se démener pour toujours faire du bien. Joseph faisait toujours le bien. Amen. Un jour, bien-aimé, Dieu, cette fois-ci, pour ton cas, il ne va pas toucher n'importe qui. Le pharaon lui-même a été troublé. Il va troubler les pharaons de ta famille. Il va troubler quelqu'un. Il va troubler la personne importante. La personne qui doit changer ton dossier. Tu connais cette histoire. Bien-aimé, Pharaon a eu 2 songes. Aucune personne n'était capable de l'expliquer. Mais une seule personne a été capable de l'expliquer. Ce jour-là, toi qu'on avait oublié dans la prison, toi qu'on a oublié dans une prison, donc je ne sais pas si dans quelle prison où on t'a oublié, si c'est dans la prison des eaux, je ne sais pas on t'a laissé dans quelle prison, dans la prison de la coutume. Ce soir, quelqu'un va se rappeler de toi. Amen. Genèse 41, le verset 14, la Bible déclare ceci. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte des prisons. Ah, il y a quelqu'un qui va sortir rapidement. Ta situation, elle va se décanter rapidement. Ton problème a duré très longtemps, mais ta situation va aussi changer très rapidement. On a pris Joseph. Lui, on l'a fait sortir en hâte parce que Pharaon avait besoin de lui. Pharaon avait besoin des explications. On a besoin de toi quelque part. Dépêche-toi, on va vite te faire sortir. Sois prêt parce qu'on va vite te faire sortir. Bien-aimé, Joseph qui sentait mauvais. Plusieurs années dans la prison, il sentait mauvais. On l'avait collé, je ne sais pas moi, des sobriquets. Lui, il ne sert à rien. Lui, il est mauvais. Il dirige tout le monde ici, mais il est en prison avec nous. Je ne sais pas moi quel est le sobriquet qu'on t'a donné. Comment on t'appelle? On t'appelle inutile, on t'appelle stérile. Tout ça, c'est l'odeur que tu portes. Joseph, il avait une mauvaise odeur. Il avait une mauvaise odeur. Mais la Bible nous dit, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Bien-aimé, Pharaon a lavé Joseph. Pharaon a changé. On lui avait enlevé toutes ses tenues. La première tenue que son père lui avait donnée, on l'a enlevée. La femme de Potiphar l'a encore déshabillée. Mais cette fois-ci, Pharaon bien-aimé, quand tu t'approches de Pharaon, bien-aimé, quand Dieu va changer ta situation rapidement, quand Dieu va changer ta situation, on va te laver. On va laver ta réputation, la mauvaise réputation qu'on t'a donnée. Tous les gens qui pensaient du mal de toi, tous les gens même dans ce ministère, même dans ton travail, même dans ton environnement, tout ce que les gens sont en train de dire de mal de toi. Le Seigneur va te laver, il va raser, il va enlever toutes ces choses, il va te laver. Ah, je croyais que c'était toi, tu allais crier Amen. Amen. Bien-aimé, après avoir résolu le problème de Pharaon, bien-aimé, toujours plein d'humilité, le Pharaon lui a demandé quoi faire. Joseph, plein d'humilité, il a dit qu'il faut qu'on cherche une personne qui a telle capacité. C'est-à-dire, bien-aimé, que le jour où Dieu va te demander, le jour où tu vas te retrouver dans cette situation, n'oublie pas d'être humble. Bien-aimé, c'est ce moment-là que Dieu va te distinguer. Amen. Pharaon a dit à Joseph, la personne qui doit occuper cette place-là, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un Égyptien. Ce n'est pas quelqu'un en Europe. Toi, tu te dis que je suis africain, j'ai des origines compliquées. Mais ce poste-là important, qui doit être occupé dans la société, c'est pour toi. C'est pour tes enfants, c'est pour ton mari, c'est pour ta femme. Ce poste-là, bien-aimé Pharaon, il a enlevé son anneau, il a encore changé les vêtements. Cette fois-ci, Joseph, qui avait été dénudé, il a porté les vêtements royaux. Joseph, qui était humilié après tant de années. Mais comme Dieu était avec lui, comme Joseph n'a pas oublié de toujours marcher avec Dieu,
Bien-aimé, Dieu a changé sa situation. Il a changé ses vêtements. Il a changé sa situation. Ce soir, Dieu veut changer la situation d'une personne. Ce soir, Dieu veut changer la situation d'une maman. Ce soir, Dieu veut changer la situation d'une personne. Bien-aimé, lève-toi, nous voulons prier. Parce que Dieu s'apprête à changer la situation de quelqu'un ce soir. Là où tu es, tiens-toi debout. Bien-aimé, nous voulons dire à Jésus qu'il soit avec nous. S'il a marché avec Joseph, que Dieu soit avec nous. Que Dieu marche avec nous. Commence à dire à Jésus, marche avec moi. S'il vous plaît, à sonorisation. Est-ce que vous pouvez préparer la musique là de Zala Nangai? Je crois que c'est le frère Denis Ngondé. Est-ce que vous pouvez préparer cette musique là? Parce que nous voulons que Dieu soit avec nous. Là où tu vas commencer à dire à Jésus, Jésus s'il te plaît, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Tu as marché avec Joseph. Tu étais avec Joseph. Tu étais avec David. Tu étais avec Paul devant les barbares. Sois avec moi. Tu étais avec David devant Goliath. Sois avec moi. Tu étais avec Joseph, dans toutes les prisons par lesquelles il est passé, sois avec moi, Jésus. Commence à prier à Jésus. Commence à dire à Jésus, sois avec moi. Ce soir, nous voulons que Jésus soit avec nous. Élève ta voix, commence à dire à Jésus, Jésus, sois avec moi. Ne me laisse pas, ne me laisse pas. Jésus, bien-aimé, élève ta voix. Commence à dire à Jésus, sois avec moi. Dans tous les domaines de ma vie, dans tous les domaines de ma vie, sois avec moi, Jésus. Sois avec moi, Papa. Bien-aimé, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Dis à Jésus, ne me laisse pas. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Jésus, sois avec moi. Jésus, sois avec moi. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux dire à Jésus, tiens-moi par la main. Tiens-moi par la main. Même si je suis dans la prison, en Égypte, même si la femme de Potiphar est en train de faire un complot contre ma vie, sois avec moi, Jésus. Sois avec moi, Jésus. Sois avec moi, Jésus. Sois avec moi, Jésus. Bien-aimé, lève ta voix. C'est le moment de prier. Ce n'est plus le moment de murmurer. Regarde-toi dans la prison. Regarde-toi dans la prison de la honte. Regarde-toi dans la prison de la famille. Regarde dans quelle prison tu te trouves. Mais dis à Jésus, sois avec moi. Tiens-moi par la main. Tiens-moi par la main, Jésus. Jésus, sois avec moi, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Si tu m'abandonnes, Pharaon va me détruire. Si tu m'abandonnes, Potiphar va me détruire. Ma famille m'a déjà vendu. Mais si tu ne me tiens pas par la main, à qui irai-je? Vers qui irai-je, Jésus? Sois avec moi, Jésus, s'il te plaît. Tiens-moi par la main, Yahweh. Ne m'abandonne pas, Jésus. Ne m'abandonne pas, Jésus, sois avec moi. Jésus, sois avec moi. Jésus, ne me laisse pas. Sois avec moi, Seigneur Jésus. Tu vas dire à Jésus que Jésus soit avec toi. Dans tes études, que Jésus soit avec toi. Dans ton alternance, à ton université, dans ton collège, dans ton lycée. Que Dieu soit avec toi. Papa, maman, tu mènes un projet. Que Dieu soit avec toi. Jésus, sois avec moi. Jésus, sois avec moi, s'il te plaît. Sois avec ma femme. Sois avec ma fille. Sois avec nous, Seigneur Jésus. Dis à Jésus qu'il soit avec tes enfants. Qu'il prenne tes enfants. Si peut-être tu t'es retrouvé comme Jacob, on a pris tes enfants, on les a livrés aux Ismaélites. Tu peux dire à Jésus, là où sont mes enfants? Peut-être qu'il y a depuis des années, depuis plusieurs jours, depuis plusieurs mois, tu n'as pas de nouvelles de cet enfant. Mais dis à Jésus, sois avec lui. Parce que toi, tu ne peux pas le voir. Mais Jésus voit tout. Il sait où cet enfant est. Oh, cet enfant-là qui est têtu. Cette situation-là, c'est compliqué. Est-ce que tu peux dire à Jésus qu'il soit avec toi? Jésus. Jésus, sois avec moi. Jéhovah Sabaoth, sois avec moi. Jésus, sois avec moi. Dis à Jésus, je ne peux pas t'abandonner. Si tu sais que quelque part tu avais abandonné Jésus, dis Jésus, je reviens à toi. Récupère-moi. Je reviens dans ta maison. Comme le fils prodigue,
Je vais revenir dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tu peux retourner dans la maison de l'Éternel? Est-ce que tu peux, si tu avais abandonné Jésus, si tu sens que tu dois refaire la prière d'acceptation, tu peux faire cette prière. On n'a pas besoin de te quitter. Tu veux dire à Jésus, je te redonne ma vie. Je me redonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon avenir. Je te donne ma destinée. Celle de mes enfants, celle de mon mari, celle de ma femme. Tu peux faire cette prière-là. Dis à Jésus, je reviens avec toi. En contrepartie, Jésus, sois avec moi. Sasa ipi nkolo na ye liboso na yo koluka loboko na yo kati na bomoi na ngai. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, toi et moi, nous voulons nous poser une question. Nous voulons nous poser la question, est-ce que Jésus marche avec nous? Est-ce que Jésus est avec nous? Amen. Joseph, partout où il était, le Seigneur était avec lui. Mais toi et moi, bien-aimés, peut-être que la situation a trop duré. Peut-être qu'il y a longtemps déjà que cette situation devait être résolue. Mais elle n'est pas résolue. Parce que toi et moi, nous nous rendons compte que Dieu n'est pas avec nous. Amen. Si tu reconnais que quelque part, tu avais abandonné Jésus, parce que Jésus, lui, ne nous abandonne pas. C'est nous qui l'abandonnons. Tu vas dire à Jésus, aie pitié de moi. Je reviens à toi, Seigneur Jésus. Je reconnais que je t'avais abandonné. Reviens dans ma vie, s'il te plaît. Commence à élever ta voix. Bien-aimé, si tu veux surmonter les épreuves, même là dans les prisons dans lesquelles tu es, il faut te rassurer que Jésus est avec toi. Si tu veux mener les combats que tu es en train de mener, tu dois te rassurer que Jésus est avec toi. Mais si toi et moi, nous avons lâché Jésus, c'est le moment de rappeler à Jésus de revenir au-devant, de revenir dans nos vies. C'est le moment de retourner vers Jésus. C'est lui qui va nous aider à sortir des prisons dans lesquelles nous nous trouvons. C'est lui qui va nous aider à surmonter les épreuves que nous sommes en train de vivre. Est-ce que quelqu'un peut élever ses mains? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et peut commencer à dire à Jésus, reviens dans ma vie. Si je t'avais abandonné, reviens dans ma vie. Je te demande pardon, je t'avais abandonné. Mais s'il te plaît, Jésus, reviens dans ma vie. Commence à prier, commence à dire à Jésus, reviens dans ma vie pour survivre dans la prison de Potiphar, pour survivre dans la prison de Pharaon. Il faut que tu sois avec moi. Il faut que tu sois là. JCC, pour survivre face aux adversités du siècle présent, toi et moi, nous avons besoin de Jésus. Il faut que nous nous rassurons que Jésus soit avec nous. JCC, prie que le Seigneur soit avec toi face au siècle présent, face aux réseaux sociaux. JCC, pour que toi, nous puissions vaincre. Il faut que Jésus soit avec nous. Or, toi et moi, nous avons donné la place à autre chose. Nous avons donné la place au voile, à l'impudicité, à beaucoup de mauvaises choses. Voilà pourquoi nous devons demander à Jésus qu'il revienne dans nos vies. Ou bien toi-même, reviens à Jésus. Dis à Jésus, je reviens à toi. Aie pitié de moi. Je t'avais abandonné. Je m'étais détourné de ton chemin. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Jésus. Jésus, aie pitié de moi, bien-aimé, nous sommes en train de prier. Bien-aimé, que les voix s'élèvent. C'est le moment de dire à Jésus, je veux revenir auprès de toi. Bien-aimé, de quelle manière tu t'es éloigné de Jésus? Est-ce à cause d'un mauvais comportement qu'on te reproche? Tes enfants, ta femme, ou bien ton mari te reproche un comportement là, un mauvais comportement dans ton travail, dans l'église. Partout où tu es, dans la communauté, tout le monde connaît que toi tu es colérique. Tout le monde connaît que toi tu es hypocrite. Tout le monde connaît que toi tu as un mauvais cœur, tu ne pardonnes pas. Oh Jésus, Jésus, c'est de cette manière que toi et moi, nous sommes éloignés de Jésus. Demandons à Jésus pardon. Nous voulons nous rapprocher au-devant de lui. Nous voulons qu'il revienne dans nos vies. Nous voulons qu'il revienne. Oh, nous sommes en train de demander à Jésus qu'il revienne dans nos vies. Que Jésus revienne dans nos vies. Bien-aimés, les combats que toi et moi nous devons mener, sans Jésus, c'est l'échec. Sans lui, ça sera l'échec. Et levons nos voix. Demandons à Jésus pardon. Demandons à Jésus pardon. esalema te pe na yoka te yango na ye pa na yokolo osalelanga bikamwa na yo soki pe nango ekoki te
Oh Jésus. Est-ce que Jésus marche avec toi? Oh Jésus, je veux revenir vers toi parce que je t'avais délaissé. Ah, no, 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 no. Nasengi nayo, kolo Yesu, kundelangaye. Oh Jésus. Kolo Yesu, longi sangaye, longi sangaye. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mais nous allons toujours nous poser cette question et nous allons prier. On nous dit que Joseph, il a été vendu par ses frères. Toi, qui t'a vendu? Qu'est-ce qu'on a vendu de toi? Est-ce que c'est ta vie, ta santé, tes enfants, ton mariage? Qu'est-ce qu'on a vendu? Amen. Et à qui est-ce qu'on t'a vendu? Joseph, il a été vendu aux Ismaélites. Il a été vendu par les Ismaélites aux Égyptiens. Bien-aimé, tu vas dire à Jésus, Jésus, regarde, on a vendu ma vie. Regarde, on a vendu ma santé. On a vendu mes enfants. Oh Jésus, regarde. Viens Seigneur Jésus au secours. Regarde à qui est-ce qu'on m'a vendu. Bien-aimé, si rien ne va dans ta vie, c'est parce que tu n'es pas libre. On t'a vendu, tu es un esclave. Tu appartiens à quelqu'un. À qu'est-ce qu'on a vendu? Ta santé. Tu n'as pas une bonne santé parce qu'elle appartient à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un. J'ai connu un témoignage à Grenoble. On avait un papa. Il faisait pipi au lit toujours. Pourquoi? Parce qu'on avait, c'est sa grand-mère qui avait pris son sexe. Lui, il avait le sexe d'une grand-mère. Il était incontinent. Pourquoi? Parce qu'on avait vendu son sexe. Mais qu'est-ce qu'on a vendu? Tes enfants, ta santé, ton rein, ton cœur. Je ne sais pas moi qu'est-ce qu'on t'a vendu. Qu'est-ce qu'on a vendu si c'est tes enfants, si c'est ton enfant, si c'est ton mariage, si c'est tes finances. Pourtant, tu travailles beaucoup. Tu devrais avoir un bon salaire. Bien-aimé, commence à crier à Jésus. Aie pitié de moi. Regarde ce que les Ismaélites, où est-ce que les Ismaélites sont partis me déposer. Regarde comment ma famille m'a vendu. Regarde comment mes frères m'ont vendu. Moi qui ne leur avais jamais fait du mal, ils m'ont vendu. Commence à crier à Jésus. Aie pitié de moi. Regarde comment on a vendu ma vie. Regarde comment on m'a vendu. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à dire à Jésus. Aie pitié de moi. Jésus, viens me révéler là où est-ce qu'on a vendu. Là, viens me révéler où est-ce qu'on a vendu mon mariage. Où est-ce qu'on a vendu mes projets. Élève ta voix. Où est-ce qu'on a vendu mon travail? Tu cherches du travail. Tous les matins, tu te lèves. Tu es là à l'ANPE. Tu es là dans les agences d'intérim. Mais tu n'arrives pas à trouver du travail. Où est-ce qu'on a vendu ton travail? Tu as tout pour réussir, mais tu ne réussis pas. Où est-ce qu'on t'a vendu? Jésus, aie pitié. Aie pitié, Jésus. Aie pitié Yahweh. Pitié, Jésus. Mais tu n'es pas en train de prier. Toi, si tu n'as pas été vendu, c'est très bien pour toi. Tu peux sortir. Parce que les gens qui sont censés être là, c'est les gens qui sont vendus. C'est les gens que les ténèbres ont vendus. C'est les gens que malgré eux, ils ont été vendus. Comme Joseph, il a été vendu par ses frères. Bien-aimé, si tu reconnais qu'on a vendu quelque chose de ta vie, c'est le moment de crier à Jésus. Atilayo mutima Sabaote kutelanga Atilayo mutima Pona ndoto na lotaki Bayininga pamba Batekinga na wenze Natikali izole Nakweisi Goliath Basupsonenga ye Balobina envié Jésus. On a vendu ma vie. On a vendu mon dossier. C'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de mon dossier. Quelqu'un d'autre a pris ma place. Là où je devais être pris dans cette entreprise. Là où mon dossier devait être traité. On a fait passer le dossier de quelqu'un avant moi. Pitié, pitié Jésus. À la banque, le crédit que j'attends.
quelqu'un d'autre travaille avec cet argent. La réponse que j'attends à la préfecture, la réponse que j'attends à la commune. Oh Jésus, quelqu'un d'autre a pris ma place parce qu'on m'a vendu. Pitié Jésus, pitié Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux lever tes mains? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prendre conscience de ton cas? Que toi et moi nous sommes des vendus, que nous sommes des vendus au péché, que nous sommes des vendus. Si toi et moi nous sommes vendus, tout ce que nous allons faire, c'est multiplier par 0. Bien-aimé, dans quelle prison est-ce qu'on t'a vendu? Dans quelle prison est-ce que tu te retrouves? Dans quelle prison est-ce que toi et moi nous sommes? Nous nous retrouvons, bien-aimés. Est-ce que c'est la prison de l'humiliation? Est-ce que c'est la prison de la pauvreté? Est-ce que c'est la prison de la maladie? Est-ce que c'est la prison, je ne sais pas moi quoi, de la tourmente? Tu es toujours tourmenté. C'est le moment de dire à Jésus, là tu es bien-aimé. Nous élevons tous nos voix. Nous avons tous les mains levées. Et nous crions à Jésus, aie pitié. Viens me délivrer. Viens me délivrer. Dans la prison de Potiphar, dans la prison de Pharaon, dans la prison des ténèbres, dans la prison de la mort. Bien-aimé, la finalité d'un prisonnier, peut-être que c'est d'attendre qu'on l'exécute. Si tu es un prisonnier qui est prêt pour être exécuté, sache qu'on va exécuter on va t'exécuter, on va exécuter ta santé, on va exécuter ton enfant, on va exécuter ton mariage. Le mariage, peut-être que tu as des problèmes de mariage, peut-être que le mari veut partir, peut-être que la femme veut partir. Pourquoi? Parce qu'on a mixé, parce que tu es un vendu, tu es dans la prison du divorce. On va t'exécuter, on va exécuter ton mariage, on va exécuter tes finances. Peut-être que tu es sur la menace des huissiers, peut-être que tu es sur la menace je ne sais pas moi, de la préfecture, parce qu'on t'a déjà mis dans la prison, on t'a déjà préparé dans une prison pour te faire retourner en arrière. Oh Jésus, aie pitié de moi. Je ne sais pas moi dans quelle prison on t'a mis. Je ne sais pas moi si c'est une prison physique, si c'est une prison de la maladie. Mais c'est le moment de dire à Jésus, délivre-moi, fais-moi sortir, fais-moi sortir. J'ai longtemps demeuré dans cette prison. J'ai longtemps demeuré dans cette prison. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu peux dire à Jésus, fais-moi sortir. Pitié Jésus, pitié Jésus. Pitié Jésus. Pitié Jésus. À qui est-ce qu'on t'a vendu? Jésus, pitié Yahweh. Bien-aimés, nous sommes en train d'implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Pitié Jésus, pitié Jésus. Bien-aimé, est-ce que toi et moi nous prospérons? Est-ce que tout ce que tu fais, bien-aimé, ça te fait prospérer? Si tout ce que tu fais ne prospère pas, c'est que tu travailles pour quelqu'un d'autre. Tu travailles pour Potiphar. Tu travailles pour la maison de Potiphar. Bien-aimé, tu vas dire trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Jésus, aie pitié de moi. Regarde, tout ce que nous travaillons, moi et mon mari, au lieu que ce soit pour mes enfants, ou au lieu que ce soit pour nos enfants, c'est Potiphar qui en jouit. Bien-aimé, Potiphar a déjà vu ton étoile. Il t'a ciblé. Il t'a déjà mis dans sa gébissière. Il t'a déjà mis quelque part pour que tu travailles pour lui. Pour que tout ce que tu produises, ça lui revienne. Dis à Jésus, trop c'est trop. Jésus, regarde tout ce que je fais. Tous les efforts que je fais pour bien me comporter, pour que mon travail, je puisse être promu, pour que je puisse être reconnu. Mais tout ça là, Potiphar est en train de se jouer de moi. Tout le travail que je fais, tous les sacrifices que je fais, c'est Potiphar qui en bénéficie. Bien-aimé, est-ce que tu peux crier à Jésus? Jésus, aie pitié de moi. J'en ai marre de travailler pour Potiphar. J'en ai marre de travailler pour quelqu'un. Bien-aimé, dans les ténèbres, tu te vois toujours en train de travailler la nuit. Toi et moi, nous travaillons pour quelqu'un. C'est Potiphar. C'est le moment que nous soyons libérés de Potiphar. Dis à Jésus, libère-moi de Potiphar, libère-moi de Pharaon. Bien-aimé, lève ta voix, c'est le moment de prier. Si ce n'est pas toi, peut-être que c'est ton fils. Si ce n'est pas ton fils, peut-être que c'est ton mari. Si ce n'est pas ton mari, peut-être que c'est ta femme. Mais quelqu'un est sous l'emprise de Potiphar. C'est le moment d'être libéré. Dis à Jésus, je ne prospère pas parce que tout ce que je fais, c'est Potiphar qui l'utilise. Potiphar utilise les dons que tu m'as donnés. Même si tu es avec
écoute-moi, même si Dieu est avec toi, Potiphar est en train de se servir de ça. Potiphar est en train de se servir du don que Dieu a mis au-dedans de toi. Ce don-là qui doit te rendre millionnaire, ce don-là qui doit te permettre de nourrir ta famille et subvenir à tous tes besoins, Potiphar est en train de s'en acquérir. C'est Potiphar qui est en train d'en jouir. C'est Potiphar, tu travailles le matin très tôt, tu rentres très tard pour satisfaire les besoins de Potiphar. C'est la maison de Potiphar qui est en train de prospérer. C'est les enfants de Potiphar qui sont en train de prospérer. Mais tes propres enfants, nos enfants, sont en train d'échouer à l'école. Mais Potiphar, ses enfants, sont en train de rentrer dans des universités. Ils sont en train de rentrer dans des grandes universités. Toi, tu as un grand diplôme, mais Potiphar a pris ton diplôme, il l'a donné à quelqu'un d'autre. Toi, tu te retrouves là à la place où tu ne dois pas être. Mais quelqu'un est en train de travailler avec ton diplôme, parce que c'est Potiphar qui est en train de jouir. Bien-aimé, je ne sais pas moi si tu es en train de te rendre compte. Moi, je suis fatigué de travailler pour Potiphar. Oh, est-ce que quelqu'un peut crier pitié? Est-ce que quelqu'un peut dire, j'en ai marre de travailler pour Potiphar. Délivre-moi Jésus, délivre-moi Jésus de Potiphar, de la maison de Potiphar, de la femme de Potiphar. J'ai longtemps travaillé pour eux. Délivre-moi Jésus. Délivre-moi Jésus. En tapant les mains, tu dis délivre-moi Jésus. Délivre-moi de Potiphar. Délivre-moi de la maison de Potiphar. Tout ce que je gagne, c'est Potiphar qui en jouit. Tu es avec moi. Tu m'as donné des dons. Tu m'as donné des capacités. Je marche avec toi. Je marche dans la sanctification. Je viens dans la maison de Dieu. Je prie tous les jours. Je dépose mes sacrifices. Je sens que tu es avec moi. Mais Potiphar ne veut pas me libérer. Potiphar est toujours en train de fuir, de travailler avec ce qui m'appartient. C'est le moment où toi et moi, nous devons être libérés de Potiphar. Bien-aimé JCC, Potiphar est en train de travailler avec ton intelligence. JCC, Potiphar est en train de jouer avec tes études. Tu es en train d'échouer. Quelqu'un d'autre est en train de se servir de ton intelligence. Pourtant, tu es très, très, très intelligent. Dieu t'a donné des capacités. Oh, tu cherches un travail. Potiphar a déjà donné ton emploi à quelqu'un d'autre. Tu cherches un stage, JCC, mais Potiphar a déjà donné le stage à quelqu'un d'autre. Potiphar est en train de changer la vie d'une personne. Potiphar est en train de changer la vie d'une personne. C'est le moment de prier. C'est le moment de dire, c'est trop ce soir. Potiphar doit libérer ma vie. Potiphar doit libérer ma vie. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Potiphar doit nous libérer ce soir. Pitié, pitié. Pitié. Oh, pitié, Jésus, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. J'ai longtemps travaillé pour Potiphar. C'est le moment où Potiphar doit me faire sortir. Pour qui est-ce que tu travailles? Mais pourquoi est-ce que c'est toujours toi qu'on doit oublier? Dis à Jésus, on m'a trop longtemps oublié. J'ai longtemps demeuré dans cette prison. Dis à Jésus, on m'a trop longtemps oublié. Fais-moi sortir de cette prison. Fais-moi sortir de cette prison, Jésus.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas dire au sang de Jésus. Tu vas élever tes mains. Quel que soit l'endroit où on t'avait vendu, quel que soit à qui les Ismaélites t'avaient vendu, à qui ils avaient vendu tes enfants, ton travail, ta santé, que le sang de Jésus puisse te racheter. Le sang du rachat. Commence à racheter la vie de quelqu'un. Que le sang de Jésus puisse commencer à racheter nos vies. Où on a été vendu en Égypte, que le sang de Jésus puisse nous racheter. Nous prions au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous rachète. Nous élevons nos voix, nous prions au nom de Jésus. Que le sang de Jésus puisse racheter ta destinée. Que le sang de Jésus puisse racheter ta vie. Élève ta voix, le sang de Jésus te rachète. Oh, plaide le sang de Jésus. De la même manière que Joseph a été lavé, que le sang de Jésus puisse te laver. Que le sang de Jésus puisse te laver, que le sang de Jésus puisse te laver, que le sang de Jésus puisse te laver. Là où tu avais été humilié, là on t'avait critiqué, là on t'avait condamné, là on t'a donné une mauvaise réputation. Que le sang de Jésus puisse laver ta réputation. Nous élevons nos voix, nous prions au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je lis rapidement Ecclésiaste 10, le verset 5. La Bible déclare « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupée des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Il y a une erreur qui s'est produite, il y a un constat qui a été fait ici. L'Ecclésiaste nous dit qu'il y a une erreur. Quelqu'un qui devait être élevé, qui se trouve à terre, et quelqu'un qui devait être à terre, qui se trouve sur les chevaux. Amen. Quelqu'un a pris ta place. Tu vas prier que le sang de Jésus puisse inverser ta situation, qu'il puisse inverser la situation de ton enfant, qu'il puisse inverser la situation de ton mari, que toi qui dois être un prince, tu puisses te retrouver à ta place de prince, et que l'esclave contre lequel on t'a échangé, qu'il retourne à sa place. Amen. Que l'esclave contre lequel Potiphar t'a échangé, qu'il se retrouve à sa place. Amen. Élève ta voix, commence à dire que le sang de Jésus change cette situation. Que le sang de Jésus te remette à la place. Bien-aimé, tu es un prince, tu es une princesse, tu es un fils d'Abraham, tu es un fils du Dieu très haut. Tu dois être à la place à laquelle Dieu veut que tu sois. Tu ne dois pas être à la place que la coutume, la sorcellerie veut t'établir. Que le sang de Jésus te remette à ta place. Nous élevons nos voix, nous prions au nom de Jésus. Que tu puisses retrouver ta place, que tu puisses retrouver la place pour laquelle Dieu t'avait créé. Amen. Que le Seigneur Jésus puisse te remettre à ta place. Prie que le sang de Jésus te remette à ta place. Que le sang de Jésus nous remette à notre place. Qu'il remette ton mari à sa place. Qu'il remette ta femme à sa place. Qu'il remette tes enfants à ta place. Qu'il remette la santé à sa place. Le sang de Jésus. 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 Le sang de Jésus.